Le groupe s'appelle NTI, NTI, pour ne pas faire la confusion avec les technologies de l'information, il y a apostrophe après le N. On peut appeler NTI. NTI, ça veut dire maître, expert. Dans ma région, ça signifierait aussi seigneur. Donc nous sommes les NTI du balafon, donc nous sommes les experts, les maîtres du balafon. Alors, l'instrument que nous voulons vous présenter cet après-midi, ça s'appelle balafon en français. Et puis, dans nos langues africaines, nous l'appelons menzang. Donc, c'est un instrument qui est fait essentiellement à base de bois. Et c'est un bois spécial, un bois de couleur rouge, assez résistant, dont la guille, une fois coupée, peut faire un siècle à même le sol sans se décomposer. Donc, c'est donc à base d'un bois qu'on fabrique essentiellement cet instrument et on va essayer de s'amuser avec ces sonorités qui viennent d'Afrique centrale, notamment du Cameroun, tout au long de la soirée.
Avec le balafon, nous pouvons nous amuser à jouer n'importe quel rythme. Là, c'est une mélodie qui s'apparente à une musique d'Amérique latine, le merengue. Tantôt, nous allons augmenter un tout petit peu de décibels avec des rythmes beaucoup plus tropicaux qui viennent du Cameroun. Eba, eba, sentiment merengue mae, aya mon aminga o aina bidanga mone. Sentiment merengue mae, aya mon aminga o aina biboya. Aina biboya, aya mon aminga o aina biboya. Aina bidanga mone. Comment qualifier notre style de musique? Je dirais que notre musique, pour la qualifier, on pourrait se situer à plusieurs paliers. Notamment, premièrement, nous faisons une musique qui est essentiellement faite à base d'instruments à percussion, donc je peux dire ainsi. Il y a des percussions qui sont des percussions à ton, notamment le balafon, qui est l'instrument fondamental. Et puis nous avons des percussions qui n'imposent pas un ton, notamment le tam-tam, l'onkou et puis les congas. Comment qualifier notre musique? Notre musique est une musique qui, on ne cherche pas l'excellence en réalité. La chose fondamentale que nous cherchons à travers notre musique, c'est le partage de notre humeur, de notre bien-être, de notre partage communautaire avec les autres. Comment qualifier notre musique? Notre musique est une musique qui voudrait exprimer la diversité avec les autres. Elle tient ses racines d'une Afrique traditionnelle où le balafon est l'instrument fondamental de réjouissance publique, mais cependant, nous voulons partager notre expérience avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver le conga, qui est un instrument fondamentalement d'Amérique latine, jusque-là. On va retrouver d'autres instruments qui peuvent être modernes, mais la chose principale, c'est qu'on veut prendre d'une autre, cette Afrique traditionnelle-là, mettre avec un peu de l'autre et puis faire la diversité pour qu'on puisse s'entendre. Donc voilà un peu, grosso modo, comment qualifier notre musique. Le balafon est un instrument festif. Nous l'utilisons en Afrique juste pour des occasions de réjouissance populaire, c'est-à-dire le mariage notamment, actuellement les baptêmes, les occasions de retrouvailles, jamais dans des occasions tristes, notamment le deuil, le décès, on perd un membre, non. Donc, c'est là où nous utilisons le balafon. J'aime toujours rendre hommage aux femmes quand je joue au balafon, parce que la femme a une très très grande place dans l'orchestration de cet instrument. Notamment, toutes les chansons, toutes les danses, les chorégraphies que nous utilisons en jouant de cet instrument sont l'œuvre de la femme. Généralement, vous n'allez pas trouver des femmes qui portent cet instrument parce que la fabrication nécessite assez de temps, assez d'énergie, couper les grands arbres, les fondre. C'est pas pour dire que la femme est incapable de ça, mais tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, mais toutefois, elle se retrouve au niveau de la chanson, au niveau de la chorégraphie, et les rythmes du balafon, notamment le bikoutsi, viennent de la femme. Donc, c'est pour ça que nous prenons toujours plaisir à rendre hommage à la femme en jouant du balafon. Merci.
Chantal la ton yabe tune ngoma. Chantal aneminga yamanya ngoma. Chantal la ton yabe tune ngoma. Aye boya. Aye boya. Aye boya. Chantal oye. Aye boya. Chantal aneminga yamanya ngoma. Ya 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 ya. Silence. Merci infiniment pour vos salves d'applaudissements. Merci. Ce style musical, c'est l'essence de notre culture. Et surtout parce que nous avons tenu à partager ce que nous savons faire de mieux. Nous venons tous du milieu culturel, artistique du Cameroun. Comédiens, Zagoré comédiens, moi je travaille dans le théâtre, dans la musique. Donc quand nous nous sommes tous retrouvés ici au Québec, nous nous sommes posé la question de savoir ce que nous pouvons amener qui nous caractérise spécialement. Et c'est justement la raison qui a fait qu'on a trouvé que c'était le balafon. Le balafon qui est une particularité et qui se joue spécialement il se joue spécialement dans la grande région du centre et du sud et de l'est du Cameroun, dans la région d'où nous venons tous les trois. Donc c'est ça qui nous a réunis et on s'est dit ok, c'est ça qu'on va présenter au Québec, notre pays d'accueil. Parce que c'est ça aussi qui fait notre identité à nous. Il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs musiques. On aurait pu en présenter d'autres, mais seulement le balafon est tellement présent dans notre vie chez nous, au point où c'était vraiment le rythme. Non seulement au niveau du rythme, mais au niveau de l'instrument, nous avons trouvé que c'était ce que nous pouvions apporter de nouveau au Québec, quoi. J'ai une formation de comédien et généralement quand le metteur en scène crée son spectacle, il n'y a jamais de petit rôle. C'est pour dire que dans notre groupe, il n'y a pas de petit rôle dans le groupe. Il n'y a pas de celui-ci, on peut s'en passer, non, non. C'est-à-dire que il y a un qui fait le solo, c'est une partition
spécifique qu'il fait. Il y a l'autre qui fait l'accompagnement, il a sa partition. Celui qui fait le conga, les percussions de fond, a sa partition spécifique dans chaque morceau. Si on enlève l'un des éléments, je suis convaincu que le public qui nous écoute va ressentir le vide. Je suis certain que nous-mêmes qui sommes sur scène, on va ressentir un manque. On va se dire, ah, il y a un membre de la famille qui n'est pas en poste, qu'est-ce qui se passe? On se regarde. C'est pour ça que quand nous exécutons une toune, comme on dit en québécois, la fausse note de l'autre est toujours ressentie par le reste du groupe, justement pour pouvoir exprimer cette complémentarité, cette importance de chaque élément du groupe. Donc, chaque musicien dans notre bande est vraiment, vraiment important. Donc, je dis souvent, je prends toujours la métaphore d'une famille. Donc, notre musique, nos instruments, nos musiciens, nous sommes les membres d'une famille. Il y a le père, il y a la mère, il y a l'enfant, et nous acceptons le cousin, la cousine, l'oncle, la tante, où chacun a un rôle dans la société. Est-ce qu'il y a dans la salle des jeunes qui sont volontaires de venir s'amuser un tout petit peu avec nous? Alors, aujourd'hui, on a essayé d'esquisser quelques pas de danse de ce. On peut danser n'importe où, d'autres peuvent se mettre sur l'autre bord, d'autres peuvent nous joindre à un certain moment. On peut s'amuser ensemble, c'est ça, non? Ok, parfait. On va jouer un peu de bikoutsi. Maboya babazan, sauve maboya babazan, la sauve et comme un zigza coule va zaledi, la sauve et comme un zanga zaledi, la sauve, Kevin Mango, Even Mango, la sauve, Even Mango, Even Mango, la sauve. Ils sont magnifiques, ils dansent si bien les jeunes. Applaudissez pour eux, mesdames et messieurs. Événement, oh yeah, yeah, yeah. Événement, oh yeah, yeah. La sauver. Événement, oh yeah, yeah, yeah. Événement, oh yeah, yeah. La sauver. Seba yam yuako yamelom ayaya yamelom wako yamelom ayaya among yakono linga yuako yamelom ayaya yamelom wako yamelom ayaya among yakonengi yuako yamelom ayaya yamelom wako yamelom ayaya habo seba yam yuako yamelom ayaya yamelom wako yamelom ayaya petite foulée, petite foulée, petite foulée, me can menen Mamadou de Papa Mabal, cap, 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 eba!
Félicitations à eux. Je crois que Léo a bien répondu justement tantôt en disant que au final, il n'a pas tellement choisi cette musique-là qui est née dedans. Donc, c'est une partie de lui-même parce que cette musique-là aussi s'insère dans une conception aussi philosophique de la vie, de l'existence humaine. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a vues, qu'on a jouées ce soir et que même moi, je ne comprends pas dans leurs paroles, dans leurs interactions et même dans le langage musical. Donc, c'est ça, eux, c'est vraiment leur culture. Et moi, ben, je suis été en Afrique de l'Ouest durant 8 mois, étudier les percussions traditionnelles, et spécialement le djembé. Et puis, c'était une bonne occasion parce qu'en fait, j'ai étudié la musique latine par la suite. Et puis, bon, j'ai rencontré Emmanuel qui m'a invité à participer au groupe. Et puis, immédiatement, j'ai été vraiment impressionné de la qualité musicale de ce groupe. C'est vraiment des artistes professionnels, en fait, qui ont appris la musique au Cameroun, pas nécessairement seulement dans les pratiques traditionnelles, mais aussi du côté culturel, dans les institutions et tout. Et puis, c'est sûr, de mon côté, c'est un grand plaisir de participer dans ce groupe et puis d'être inclus parce que je suis le seul blanc. Et puis, je me sens privilégié de vivre cette expérience-là avec eux. On a dit tantôt que le balafon était l'instrument fondamental, ce qui est certes vrai, mais j'émets toujours des réserves. Quand je dis fondamental, ce n'est pas pour dire qu'il a la primeur, non. Il est fondamental tout simplement parce que c'est lui que nous voulons faire découvrir au public, parce que les gens ne connaissent pas, vous voyez un peu. Mais cependant, dans le groupe, il a la même importance que les autres. Il n'est pas prédominant parce que si on prend exclusivement des balafons, on les joue, ça ne donne pas exactement l'effet que nous recherchons. Donc, c'est un peu ça. C'est comme pour dire que nos instruments sont tous importants, mais chacun d'eux a un rôle. Et nous exécutons le balafon d'Afrique centrale. C'est une nuance importante que nous voulons apporter, oui, qui est différent du balafon d'Afrique de l'Ouest. Le balafon d'Afrique de l'Ouest, on peut être 3 musiciens sur scène, on a pratiquement tous le même instrument. Or, nous, la construction de notre balafon, sa structure, sa tonalité sont vraiment, vraiment spécifiques. C'est vraiment un orchestre. Pour faire un peu image à un orchestre moderne, on va trouver une guitare solo, une guitare accompagnement, un drum, je ne sais plus, les checkers, les castagnettes. Et nous également, avec le balafon, c'est la même affaire. Donc, on a un balafon solo qui est réglé à une certaine tonalité. Nous avons un accompagnateur et on a un bassiste. Les lamelles sont différentes, la hauteur est la même, c'est-à-dire la gamme, mais chacun a un rôle spécifique. Donc, c'est vraiment une complémentarité qui confirme ce que je disais tantôt, la métaphore de la famille, où chacun a un rôle à jouer dans le groupe. En réalité, la musique que nous faisons n'est pas une musique protocolaire. Nous la faisons d'abord pour partager notre chaleur, pour partager notre humanité avec les autres. C'est ça. Donc, le but de notre groupe, et ça fait pratiquement quelques 3 années que nous sommes ensemble. On se retrouve ensemble et ça fait 2 ans que Nicolas est avec nous, Nicolas Bernier, qui est déjà devenu un Africain. Il s'est rendu africain. Vous voyez comment il joue les rythmes africains, c'est vraiment avec émerveillement et étonnement que nous apprécions le talent de ce monsieur, de ce jeune garçon. Et d'ailleurs, il y a d'autres qui sont...
Alors, nous tenons à lui dire merci pour nous avoir permis de vous rencontrer, parce qu'il est très dynamique dans le milieu culturel, tant ici certainement qu'ailleurs. Donc, il nous a dit, venez rendre visite à ma communauté que j'aime bien, et nous avions accepté cela sans trop discuter, parce que la curiosité, découvrir les autres, c'est notre plus grande richesse. Donc, c'est ça, on va continuer encore avec quelques tunes avant de vous laisser retourner. Ah, non, c'est ça. Ok, toujours avec cette chaleur africaine. Namu
Petite foulaille, petite foulaille, petite foulaille, petite foulaille. Merci infiniment. C'est chaleureux. Nous sommes assez contents de l'accueil que le Balafon reçoit Reçoit ici, ici, notamment au Québec. C'est quelque chose qui nous encourage et non seulement nous flatte, mais nous encourage. Parce que de prime abord, ce n'est pas évident de venir avec un produit de l'extérieur et le présenter au public. On a toujours une certaine méfiance. Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont nous rejeter? Mais je vous assure que au Canada, de façon générale, et au Québec en particulier, nous sommes vraiment, vraiment bien accueillis avec notre diversité. Et nous disons au public, merci infiniment pour ça. Ça nous encourage à nous ouvrir à vous, à partager le peu que nous avons avec vous. Merci. Nous tirons nos musiques du répertoire traditionnel camerounais. Il est trop vaste, il est très vaste. Tellement vaste que je ne sais pas, ça nous prendrait un siècle pour tout explorer là. Nous reprenons en fait ce qui est déjà fait, puis nous l'arrangeons à notre manière. Si vous allez au Cameroun, vous verrez que la plupart, ou dans beaucoup de cas, les musiques de Balafon sont des musiques qui sont tirées du répertoire traditionnel. Ça peut être des comptines, ça peut être des berceuses. Et chaque groupe le prend, l'arrange à sa manière et puis le vulgarise. Donc c'est aussi une façon pour nous de garder un pied chez nous. Parce que tout ce que nous jouons, c'est des musiques que nous savions et que nous entendions, que nous chantions depuis que nous sommes petits. Ça, c'est une façon de garder un pied chez nous. C'est une façon pour nous, quand nous nous retrouvons tous à jouer, ça nous ramène aussi chez nous, ça. Donc non seulement nous partageons avec les autres, mais nous gardons notre identité, nous gardons ce que nous avons de plus précieux avec nous, cette musique-là. Donc on pourrait créer de nouvelles chansons, mais il y en a qui sont déjà là. Et pourquoi aller créer alors qu'il y en a plein? Puis on pourrait pas, il faut les exploiter, celles-là. Alors, je vais vous présenter quelque chose de quand même particulier pour cette Afrique d'où nous venons. Je vais dire d'où lui, et nous deux, nous venons. Et certainement vous aussi. Donc, en fait, trêve de blague. Donc, je vais parler de cet instrument qui s'appelle l'onkou. En réalité, c'est ça que nous appelons tam-tam dans mon village. Parce que le tambour est différent du tam-tam. Le tambour, c'est cet instrument qui a une peau recouverte au-dessus, à l'une des faces, en fait, comme le conga. Alors que le tam-tam, quant à lui, n'a pas de peau. Donc ça, c'est un tam-tam. C'est une bille de bois qui a été coupée, comme ceci, d'une longueur de pratiquement 50 cm ou un tout petit peu plus. Il y en a des plus longs, des plus gros et des plus grands qui peuvent avoir ma taille.
Et on a rongé au centre. Et vous voyez, il y a deux lèvres sur lesquelles, si vous jouez, on obtient des sons différents. En fait, ça servait de téléphone traditionnel dans une Afrique vraiment, vraiment, vraiment très ancienne. C'est-à-dire qu'on pouvait envoyer un message d'ici à Montréal en l'espace de 10 minutes. Ça fonctionnait par système de relais. Donc, celui qui savait jouer à cet instrument, qui savait son langage, jouait ici, et puis quelqu'un qui est à, je ne sais pas, à Saint-Jean, avait l'information, il décodait, il prenait son tam-tam à son tour, il jouait, et ainsi de suite. Voilà comment l'information était véhiculée. Donc, malheureusement, cet instrument est en train de disparaître parce qu'il y a une rupture pratiquement totale entre les anciens et la jeunesse actuelle qui doit se former dans les écoles classiques, qui doit chercher à avoir un gagne-pain assuré en devenant, je ne sais pas trop, administrateur, et toutes les fonctions que vous savez. Donc les métiers de la culture sont en voie de disparition, notamment avec des richesses comme celle-ci. C'est avec bonheur que nous autres, si nous avons encore quelques rudiments, nous souhaitons partager avec vous. Et certainement, peut-être que le changement peut venir également d'ici, parce que nous sommes dans un village planétaire, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Oui. Alors, donc c'est vous qui allez leur dire que non, ça c'est important, il faut conserver ce genre d'affaires. Merci infiniment, et on va terminer avec une toune, justement, qui fait intervenir cet instrument. Merci infiniment.